Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'Académie de médecine. Pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous êtes dans ce bâtiment ou dans cette salle. Tous les académiciens vous souhaitent la bienvenue. C'est une journée festive puisque l'Académie se réveille de sa torpeur estivale, fort active néanmoins, fort active. Et nous commençons une nouvelle saison, finalement, un peu comme au théâtre ou à l'opéra. C'est une journée remarquable de prix et ce sera clôturé par quelques libations. Et afin que ce champagne reste froid, nous devons essayer de garder un timing raisonnable. Donc je vais demander à tous ceux qui présentent les lauréats d'essayer de rester dans une fourchette de temps d'environ 3 minutes, comme prévu, et aux lauréats de nous expliquer d'une manière compréhensible par le maximum d'auditeurs la teneur de leurs travaux en plus ou moins 5 minutes. Car il y a beaucoup de lauréats et nous en sommes absolument ravis. Si la technique suit, nous commençons donc avec le prix qui est le concours ordinaire de la 3e section et c'est le professeur Philippe Rombaud qui va présenter la lauréate. Merci Monsieur Rombaud. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, c'est un honneur pour moi de commencer évidemment cette liste de lauréats aujourd'hui, en commençant par un sujet d'ORL et en mettant à l'honneur donc le docteur Audrey Maudou, qui nous a remis un document sur la neuroanatomie fonctionnelle des acouphènes, étude de l'activité cérébrale spontanée. Les acouphènes, ça fait partie de ces symptômes qu'on n'aime pas avoir en consultation. 15-20% des gens s'en plaignent, enfin 10% ont vraiment un acouphène invalidant. Et il faut bien le dire, le médecin ORL, le médecin neurologue, le médecin qui voit ce type de patient a finalement peu d'armes pour lutter contre ce symptôme. Et pourtant, le docteur Maudou, le médecin en 2008, s'est très vite tourné vers la neuroscience, la neuroanatomie, et s'est attaché à essayer de trouver les mécanismes à la base de ces acouphènes en publiant de nombreux papiers sur le sujet en résonance magnétique fonctionnelle et autres. Elle est devenue ORL en 2013, elle a une thèse de doctorat, elle a été nommée ensuite aspirante FNRS et puis a voyagé comme tout le monde aime le faire, et toujours vers l'ouest, vers une université américaine bien connue de Washington, de Georgetown, où là, elle a pu travailler avec des éminents professeurs pour continuer sur le sujet de ces acouphènes. Donc c'est un plaisir pour moi de remettre ce prix et de mettre à l'honneur le docteur Maudou, qui, dans les quelques minutes qui viennent, va donc vous expliquer ce qu'elle a découvert dans les mystères de ces sifflements d'oreilles que nous avons tous peu ou prou. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci à tous, merci au professeur Rombaud pour cette gentille introduction. Et donc effectivement, je vais essayer en 5 minutes de vous donner un petit overview, un résumé des études qu'on a fait notamment dans le cadre de ma thèse de doctorat à l'Université de Liège concernant les acouphènes et plus spécifiquement l'activité cérébrale liée à la perception des acouphènes. Donc comme on vient de vous l'expliquer, les acouphènes c'est un symptôme qui est assez fréquent, 10-15% de la population générale en souffre. Et c'est vrai qu'en tant que médecin, en tant qu'ORL, on en reçoit assez régulièrement en consultation. Et la gestion n'est pas aisée parce qu'il n'y a pas encore de traitement miracle. Et pour pouvoir avancer au niveau de la prise en charge de ces patients, effectivement, il faut aussi avancer dans la connaissance de la pathologie et mieux comprendre les raisons de l'apparition d'acouphènes. Donc c'est ce qu'on a tenté de faire.
Et la manière dont on a pris les choses, c'est de regarder l'activité cérébrale de nos patients au repos. Alors vous voyez ici une petite animation sur un cerveau. Le cerveau au repos, il est loin d'être inactif, il n'est pas du tout endormi, il est en activité permanente, même lorsqu'on est allongé, en train de rêvasser et de ne pas faire une activité spécifique. Les zones cérébrales bougent tout le temps, il y en a qui s'activent, qui se désactivent en permanence. Et donc nous avons enregistré l'activité spontanée du cerveau de nos patients avec acouphènes, et puis grâce à des analyses statistiques, on a séparé l'activité spontanée cérébrale brute en différents composants, chaque composant représentant des régions cérébrales qui ont une activité assez proche, assez similaire, qu'on peut regrouper ensemble. C'est un petit peu comme si je donnais à mon logiciel statistique une carte de la Belgique en lui demandant de regrouper la Belgique et de la diviser en composants, composants de gauche PS, composant de bleu MR, composant vert écolo, et qu'il arrivait comme ça à me créer des différentes cartographies. Donc c'est ce qu'on lui a demandé de faire, et notamment une des cartographies qui nous a intéressé, c'est la cartographie du réseau auditif. Alors, une des choses principales qu'on a remarqué, c'est que les patients qui ont un acouphène, ils ont une réorganisation de leur activité cérébrale, notamment au niveau auditif. Alors, sur le panel, sur le panel de gauche, on a tous les composants qu'on a demandés, dont le composant auditif en haut à gauche en rouge. C'est les sujets tout à fait normaux qui n'ont pas d'acouphène, et en bas à droite, on a le même réseau auditif chez nos patients acouphéniques, et comme vous pouvez le voir, au lieu d'être purement en rouge, on va dire, purement représenter les mêmes régions que chez les patients qui n'en ont pas, on remarque qu'il y a plusieurs autres couleurs qui viennent s'ajouter, et donc il y a un remaniement, il y a des zones cérébrales qui sont impliquées dans le réseau auditif qui ne le sont pas a priori. Remaniement, pareil, quand on regarde le réseau auditif et qu'on les compare, ces zones cérébrales, étonnamment, la différence entre un acouphénique et un non-acouphénique, c'est pas tant au niveau du cortex auditif qu'on la trouve, mais au niveau de toute une série d'aires cérébrales annexes, plutôt des aires cérébrales impliquées dans les processus attentionnels et émotionnels. Alors, autre chose intéressante que nous avons mis en évidence, c'est que dans les patients qui ont des acouphènes, il y a une mauvaise utilisation de leur réseau attentionnel. C'est-à-dire que le cerveau, il est un peu réglé, il est un peu deux chefs d'orchestre par deux grands réseaux qui vont un peu orienter la manière dont on va orienter notre attention. Il y a le réseau en mode par défaut, le Default Mode Network, qui est spécifiquement dédié à l'attention qu'on porte à ses propres pensées, à ses pensées internes. Et on a le réseau du contrôle externe, l'External Control Network, qui lui va s'orienter plutôt vers l'extérieur. Ces deux réseaux, ils fonctionnent en opposition, c'est-à-dire quand un est actif, l'autre va se désactiver et inversement. Donc soit on s'oriente vers l'extérieur, soit on est plus centré vers ses pensées internes. Et chez les patients avec acouphènes, on a remarqué que ce réseau attentionnel était beaucoup plus relié au réseau auditif et donc qu'il mettait en action ce réseau auditif pour se concentrer sur toutes les informations provenant de leur cortex auditif, dont l'acouphène, raison pour laquelle l'acouphène peut devenir extrêmement gênant et dominant et un peu surpasser le reste des informations. Et cette activité du réseau externe est reliée à certains paramètres cliniques, liés notamment à la gêne aux acouphènes. Donc, nos études ont permis de montrer deux choses. Il y a une modification de l'organisation cérébrale chez les patients acouphéniques qui implique des aires extra-auditives, notamment intentionnelles, et lorsque ces aires auditives sont actives et branchées sur le réseau auditif, c'est là que l'acouphène devient gênant, d'où, idéalement, au niveau thérapeutique ou prise en charge, il faudrait arriver à pouvoir diminuer l'activité de cette zone-là, essayer de limiter l'hyper-attention vers les stimuli auditifs. Voilà, je vous remercie. Madame Baudou, merci beaucoup. Ceux qui, dans cette salle comme moi, ont des acouphènes, vous ont écouté avec beaucoup d'attention. L'Académie vous félicite pour ce travail. Voilà.